Cette histoire commence un jour d'été sur les Grands Cosses, tandis que je suis en randonnée picturale. Ce jour-là, après une matinée passée sur le terrain à travailler, je me suis arrêté dans un sympathique petit restaurant pour déjeuner. Je suis attablé lorsque, sur une table voisine, le titre d'un article à la une du journal local attire mon regard. Cosse noire, unique au monde, une grotte d'une exceptionnelle richesse découverte. Et que vois-je? C'est un ami perdu de vue depuis plus d'une décennie qui l'a découverte. Inutile de vous dire que j'ai envie d'en savoir plus. Explorer la région où se cache cette grotte et retrouver mon ancien camarade deviennent alors mes priorités. Et au fil du chemin, mes rencontres m'émerveillent. Ça dévale la buvée. Ah d'accord. Donc elle ne serait pas polluée quoi. Par le puits qui a poussé les pierres, tu vois qu'il y avait une margelle là et... Voilà, tu vois, il y a une pierre qui est marquée des quatre côtés. Ah ouais. Qui est sculptée. D'accord. La pierre, il ne faut jamais l'enlever de là. Mais la signification, il n'a jamais pu la... Découvrant un paysage à la beauté insoupçonnée, le parcourant par tous les moyens à ma portée, rencontrant ses habitants, ne me lassant pas de dessiner dans des paysages grandioses avec des rencontres inoubliables au contact d'une nature intacte qui ne cesse de me fasciner. Enfin, je finis par retrouver cet ancien camarade d'escalade et de spéléologie qui accepte de m'emmener avec son équipe d'exploration sur les lieux de son incroyable découverte. Et le 22 novembre 2006, c'est ma première descente au fond de la grotte tant espérée, qui en fait est un gouffre tout à fait prodigieux. Commence alors une incroyable aventure. Mais celle-là, que j'ai vécue en parcourant ce pays magique, vous la découvrirez en même temps que la belle région où elle se déroule, dans mon livre « La Vème aux merveilles ». La Vème aux merveilles. Dans ce livre, ce sont des trésors que je vais vous faire partager. Trésors humains, mythes et légendes, et des trésors naturels inestimables, des richesses patrimoniales, des centaines de dessins et d'aquarelles, et toutes mes notes de terrain précieusement conservées pendant 8 ans. Si ce livre vous tente, je vous laisse en découvrir quelques extraits. Sous la forme d'une vive tache de lumière léchant la paroi d'en face. Tout autour, on devine dans l'obscurité le chaos des blocs effondrés qui ont formé en tombant de la voûte une immense pyramide. De me laisser aller dans le vide, je regarde au fond et aperçois le petit point jaune et rouge qu'est devenu Roland, en train de se déplacer sur les eaux. Je me persuade que tant qu'il passera, je passerai. Que là où ce sera plus difficile et instable pour moi, il m'assurera, avant de me laisser glisser vers la pénombre qui m'absorbe. Descente vertigineuse dans la minérale cathédrale circulaire. Vigilance et attention. Soudain, il s'arrête et s'accroupit, me désignant le sol. Étrange impression de se retrouver dans cet univers, traversé pour la première fois depuis sa formation, cette termitière colossale. Les couleurs de la roche, ocre, orangé, brune, rougeâtre, souvent ponctuées de blanc éclatant de bouquets d'aragonite, transfigurent cet espace où l'exiguïté masque le gigantesque dans une incroyable dimension poétique. Un colossal effondrement qui en est à l'origine, un immense vide. On ne voit même pas la base des parois de la salle qui disparaissent en terrain d'une initiation, la circulation d'un sang invisible et précieux,
dans lequel nous serions emportés sans avoir la moindre. Je suis partie de bonne heure pour rejoindre le Pétassou et l'accompagner dans sa tournée des fermes de la commune de Trèves. Ce personnage, il s'agit de l'une des plus anciennes et des plus étranges traditions qui relèvent plus de l'anthropologie que du folklore. En chemin de bon matin pour notre rendez-vous, nous découvrons que la Dourbie est en crue tandis que le jour se lève sur la route de Cantobre. En remontant vers les plots, ignorant de ce que le Trèvezel nous réserve, nous retrouvons nos camarades sous une pluie battante, et lorsque nous nous engageons dans la marche d'approche, en descendant vers le fond de la vallée, nous entendons gronder le torrent que nous ne voyons pas encore, mais qu'il va bien falloir franchir pour rejoindre la